Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma routine de soins du moment. J'aime bien faire ce genre de vidéo de temps en temps, je crois que la dernière édition remonte à quelques mois, parce que ça me permet vraiment de vous parler des produits qui fonctionnent sur moi et pour qu'ils se retrouvent dans ma routine de soins, donc dans les soins que j'utilise au quotidien ou de façon plus ou moins hebdomadaire, c'est que ce sont des produits qui ont fait leur preuve de mon côté. Donc voilà, moi ce sont des vidéos que j'adore regarder puisque je trouve que ça permet vraiment de savoir comment les gens prennent soin de leur peau, quel est leur type de peau, etc. En parlant de type de peau, je vous refais juste un petit état des lieux avant qu'on démarre la vidéo. J'ai une peau déshydratée, très sèche. Le plus important chez moi, c'est que j'ai une peau qui est très très sensible, donc je ne peux pas utiliser n'importe quoi sur mon visage. J'ai une tendance quand même à l'acné qui, malgré les soins que j'utilise et malgré le fait qu'aujourd'hui je m'en sors de mieux en mieux, j'ai quand même toujours quelques boutons et il faut quand même que je sois très attentive aux produits que j'utilise, sinon ça peut revenir de façon très très rapide. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur l'acné si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc voilà, j'ai beaucoup de problématiques auxquelles il faut que je réponde. J'ai 27 ans, je sais que normalement à 27 ans on devrait commencer à se pencher sur la question des produits anti-âge, etc. Personnellement, je pars du principe que si je nourris bien ma peau et que je l'hydrate bien, j'ai fait, on va dire, 95% du travail. Donc vous n'allez pas forcément voir de produits anti-âge dans cette routine puisque, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas le genre de produit que j'utilise, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer par le matin. Je crois que d'habitude je fais dans l'autre sens, mais pour une fois ça change. Donc le matin quand je me réveille, je ne me nettoie pas le visage avec un gel nettoyant, etc. Puisque, donc, comme je vous disais, j'ai une peau extrêmement sensible et je ne peux pas me permettre de nettoyer mon visage 2 fois par jour. Sinon je crée presque plus de problèmes, j'ai beaucoup de zones de sécheresse et j'ai une peau qui, quand elle est trop agressée, se met à faire n'importe quoi. Donc je développe plus de boutons, etc. Donc j'ai besoin vraiment de beaucoup de douceur dans ce que j'utilise au quotidien. Donc quand j'arrive dans ma salle de bain, premier geste, j'applique la lotion tonique purifiante et apaisante de la marque Bemed. Je vous ai parlé de ce produit dans mes favoris du mois d'octobre. C'est une lotion que j'aime énormément, qui est à la fleur d'oranger, qui est un produit bio, qui contient je ne sais plus combien de pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Mais en tout cas, c'est une lotion qui a une très très belle composition. C'est une marque française et je la trouve parfaite parce qu'elle est extrêmement douce. Alors il est écrit purifiante et apaisante. Pour moi, elle est uniquement apaisante. C'est vraiment une lotion qui va juste débarrasser mon visage des excès de produits que j'ai pu appliquer dans la nuit, éventuellement des impuretés, mais en quelques heures. Je pense pas que ça soit vraiment le propos. Donc voilà, je l'applique sur tout mon visage et cette lotion a l'avantage de pouvoir s'appliquer sur le contour de l'œil. Donc voilà, j'en profite pour me débarbouiller un petit peu avec cette lotion. Par la suite, j'applique une deuxième lotion. Normalement, je devrais m'arrêter là, mais je ne peux pas me passer de la lotion Glow Tonic de chez Pixi, qui est une lotion que j'ai découverte pendant mon voyage à Londres en février. Une lotion qui contient des acides de fruits, qui vient juste redonner un petit peu d'éclat, éliminer les cellules mortes et me débarrasser de tout ce qui peut un petit peu encrasser ma peau. C'est une lotion qui rend vraiment ma peau plus belle. Voilà, j'ai découverte en février, je ne peux absolument plus m'en passer. Là, j'ai fini mon flacon, mais j'en ai déjà un à utiliser par la suite. Elle devient vraiment limite en termes de confort sur ma peau puisque voilà, le temps froid, enfin l'hiver est en train d'arriver. Donc elle, je l'applique maintenant de façon très localisée, le front, les ailes du nez et le menton. J'en applique pas du tout sur les joues puisque j'en ai pas besoin. Alors que cet été, j'y allais volontiers sur tout le visage, sauf le contour des yeux bien évidemment. Donc là, je fais juste un tout petit peu plus attention. Donc voilà pour les lotions. Et ensuite, je passe aux soins à proprement parler. Je commence par un sérum. Je n'appliquerai pas forcément un sérum en journée, il se trouve que là j'en ai un, je vais le finir, mais je suis pas persuadée de racheter un sérum. En tout cas pas pour la journée, pour le soir oui, mais pas pour la journée. Actuellement je suis en train de finir le sérum Biocalm de la marque Estelle Tilde, donc il m'en reste très peu. C'est un sérum anti-rougeur qui est très efficace. Il se trouve que moi j'ai moins de soucis de rougeur puisque j'ai le teint plus régulier depuis que j'utilise le sérum C20 que je vais vous présenter dans la routine du soir. Donc j'aime beaucoup ce sérum, je vais le terminer, je l'utilise avec beaucoup de plaisir, mais je ne le rachèterai pas tout simplement parce qu'il fait un peu double emploi avec les produits que j'utilise le soir. Mais c'est un sérum qui est très léger, qui a une composition parfaite, qui a des ingrédients d'origine bio et voilà, il est très léger en texture, il conviendra à tout type de peau. Si vraiment vous avez des soucis de rougeur, je vous le recommande, il est vraiment très bien. Ensuite, contour des yeux. Là aussi, pour être honnête avec vous, je ne le fais pas tous les jours, mais j'essaye quand même de m'en servir quasiment au quotidien. C'est le sérum All About Eyes de la marque Clinique, je vous en ai déjà parlé, c'est mon deuxième ou troisième tube, c'est un produit que j'adore. Je l'ai découvert en duty free à l'aéroport il y a quelques années peut-être. C'est la bonne alternative pour moi dans le sens où je veux hydrater mon contour de l'œil, mais je veux pas appliquer un produit trop riche qui va mettre du temps à pénétrer puisque le matin je veux que ça aille vite. Et donc ça c'est vraiment un sérum, ça se présente sous forme de roll-on. Voilà, vous en mettez juste un petit tour sur le contour de l'œil. Ça vient juste hydrater le contour de l'œil, c'est très confortable et en tout cas ça ne vous empêche pas de vous maquiller rapidement par la suite. Et je termine par ma crème de jour. Actuellement j'ai besoin d'une crème qui est très costaud.
Non pas par un problème de saison hivernale, etc. Quoique ça entre un petit peu en ligne de compte, mais c'est surtout parce que en ce moment j'utilise un fond de teint qui est très déshydratant et très asséchant, mais que je trouve quand même bien, donc j'ai besoin d'une crème qui soit très costaud. Actuellement j'utilise la crème Clinique Smart SPF 15 de chez Clinique. C'est la marque qui m'a fait parvenir cette crème. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'aurais pas achetée puisque c'est une crème qui est très coûteuse et j'utilisais juste avant ça la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury dont j'étais très contente. Donc j'ai voulu tester celle-ci parce qu'on me l'a envoyée. Donc c'est une crème réparatrice avec une action sur mesure qui va venir s'adapter vraiment aux besoins de votre peau. Moi je suis très contente de cette crème, c'est une excellente base de maquillage, elle est suffisamment nourrissante pour être confortable tout au long de la journée, surtout avec la problématique du fond de teint que j'ai actuellement. Donc voilà, j'en suis très contente. Je vois pas vraiment d'effet révolutionnaire sur mes taches, sur l'éclat du teint, mais en tout cas quand je me démaquille le soir j'ai une peau qui est super confortable et elle en tout cas y est vraiment pour quelque chose. Donc voilà pour les soins que j'applique le matin. Ensuite il y a un dernier produit que j'applique, que moi je fais même pas vraiment rentrer dans la catégorie soin, mais pour moi c'est presque du maquillage, c'est la brume, c'est la lotion lactée pardon, hydratante de la marque IXI dans la gamme essentielle qui vient de sortir il y a très peu de temps. Je vous ai présenté cette lotion dans une vidéo routine du matin. J'ai reçu ce produit par la marque. Je voyais pas trop comment j'allais pouvoir intégrer ce produit dans ma routine et toujours en lien avec ce fond de teint que j'applique en ce moment qui est très déshydratant, je me sers de ce produit on va dire comme fixateur de maquillage mais comme fixateur de maquillage avant le fond de teint, j'espère que c'est clair. Et en fait ça vient juste donner un côté très hydratant et ça fait comme une sorte de couche de protection entre ma peau et le fond de teint que j'applique par la suite. Donc c'est un produit pour moi qui fait plus partie de la catégorie maquillage alors que c'est un soin, dans le sens où si j'arrête d'utiliser ce fond de teint je pense que j'arrêterai d'utiliser cette lotion. Mais en tout cas pour le moment j'en suis très contente et donc ça fait une sorte de barrière avec mon maquillage. Et donc ensuite je me maquille de façon tout à fait normale et le soir arrive. Donc pour le démaquillage du soir, je commence toujours par me démaquiller les yeux avec un démaquillant spécifique puisque je ne porte que du mascara waterproof, donc j'ai besoin d'un démaquillant très costaud pour pouvoir vraiment éliminer tout ça. J'utilise depuis des années le démaquillant Yeux Tolérance Optimale de la marque Mixa, c'est la formule qui est biphasée, je suis pas certaine que vous le voyez ici parce qu'il m'en reste très peu. C'est un démaquillant qui est extrêmement efficace, qui est très doux pour les yeux. Alors j'ai pas les yeux extrêmement sensibles mais je peux vraiment vous garantir que moi il me pose absolument aucun souci. Si vous avez les yeux très sensibles, je ne peux pas vous en dire plus, mais chez moi en tout cas il n'y a pas de problème. Il coûte pas cher, super efficace et vraiment j'en suis complètement folle. Je passe ensuite au démaquillage du visage. Depuis très longtemps maintenant, je me démaquille le visage avec de l'huile démaquillante. Je trouve que c'est une méthode de démaquillage qui est super douce, qui est très efficace et ma peau sensible en raffole puisque ça me permet de ne pas avoir à frotter avec un coton. Et c'est super agréable, c'est un petit moment à soi, je trouve, qui est vraiment très agréable à faire le soir. En ce moment j'utilise l'huile démaquillante au karité de la marque L'Occitane, c'est une huile que vous m'avez recommandée des dizaines de fois. Je la trouve excellente, c'est un produit qui est coûteux. Je ne sais pas encore si je la rachèterai une fois que j'aurai fini, non pas parce que je l'aime pas, parce que bien au contraire je la trouve vraiment géniale, elle a cette petite odeur de karité qui est super agréable. Elle est très visqueuse, pour autant elle est facile à rincer, elle élimine tout le maquillage, mais c'est un produit coûteux. Donc étant donné que j'avais été très contente par exemple de l'huile démaquillante de chez Una Brennan que j'avais acheté à Londres chez Boots, je me demande si je vais pas repartir sur celle-ci plutôt que de racheter celle-là, je sais pas encore, mais en tout cas pour le moment je la trouve vraiment géniale. Si vous avez quand même un budget assez conséquent côté beauté, je vous la recommande les yeux fermés. Sinon sachez qu'on peut trouver des huiles démaquillantes qui sont peut-être un tout petit peu moins agréables à utiliser, avec une texture un peu moins intéressante, mais pour des prix défiant toute concurrence. Je pense notamment à celle de chez Mixa que j'ai rachetée au moins 3 ou 4 fois d'affilée, qui est vraiment excellente. Donc voilà, pour le moment j'utilise celle-ci, mais sachez qu'on peut trouver en tout cas moins cher. Et ensuite, une fois que je me suis démaquillée avec de l'huile, je passe toujours par la case nettoyage avec un nettoyant à proprement parler, puisque une fois que j'ai rincé mon huile, moi je trouve toujours qu'il y a quand même un petit résidu sur la peau. C'est pas forcément désagréable, mais moi j'aime vraiment avoir un visage très propre le soir, donc je continue avec vraiment un produit nettoyant. En ce moment j'utilise toujours de la gamme essentielle de chez IXI, la mousse nettoyante douceur. Voilà, pareil, elle m'a été envoyée par la marque. Qu'est-ce que je pense de cette mousse démaquillante? J'en ai déjà essayé d'autres dans d'autres marques et très sincèrement, je la trouve pas plus efficace qu'une autre. Elle est en tout cas très douce, mais j'en ai déjà essayé d'autres qui étaient très douces. Je pense à une de chez Aven, à une de chez Caudalie. Elle est super agréable à utiliser, elle a une odeur en dehors de ça qui est délicieuse, elle sent vraiment le concombre comme pas mal de soins chez Estée Lauder notamment. Elle se rince facilement, elle tiraille pas la peau. Je vous la conseille pas forcément elle, je veux dire c'est pas un coup de foudre, elle a pas révolutionné ma vie. Elle a en tout cas la qualité d'avoir une composition irréprochable. Chez IXI on trouve toujours des produits avec de très belles compositions, donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez-le. Mais très honnêtement c'est une bonne mousse nettoyante, mais voilà, comme je vous disais, elle n'a pas révolutionné ma vie. Donc voilà, une fois que mon visage est donc démaquillé, nettoyé, je passe au sérum et à la crème de nuit.
Le sérum, comme toujours depuis des mois, c'est toujours le sérum C20 à la vitamine C de chez OST. Je vous ai parlé des dizaines de fois de ce produit, pareil je vous en ai parlé plus en détail dans ma routine un peu anti-acné. C'est un sérum dont je n'arrive pas à me séparer. Dès que je m'éloigne de nuit, ma peau devient catastrophique. Par exemple, dernièrement, j'ai testé un échantillon du Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, qui est un produit que je connais, que j'ai possédé il y a plusieurs années, que ma mère utilise tous les soirs depuis très longtemps. J'ai adoré tester ce petit échantillon, mais quand même, étant donné que c'était un sérum, j'ai dû donc abandonner celui-ci pour tester l'échantillon. Et quand même, pendant cette période-là, je trouve que ma peau a été moins belle que d'habitude. Donc, voilà, j'arrive pas à m'en défaire. Je crois que ma peau en raffole, je ne peux absolument pas m'en séparer. Donc pour le moment, je ne peux pas opter pour un autre sérum de nuit puisque une fois que je m'en éloigne, ma peau devient assez catastrophique. Et juste après ce sérum, je passe donc à une crème de nuit. Actuellement, j'y vais un petit peu fort sur tout ce qui est hydratation, nutrition de la peau puisque c'est ce dont ma peau a vraiment besoin en ce moment. J'utilise actuellement une crème qui m'a été envoyée par le site Pharmarket, qui est donc une plateforme de parapharmacie en ligne, qui est entrée en contact avec moi et qui m'a proposé de tester quelques produits de parapharmacie. J'ai sauté sur l'occasion pour racheter une crème que j'avais prévu donc d'acheter avec mon propre argent, qui est la crème fraîche de beauté de chez Nuxe. C'est un best-seller de la marque, je l'ai possédée il y a très longtemps. C'est une crème qui a toujours fait ses preuves sur moi, qui a une odeur de fleur d'oranger qui est délicieuse, mais vraiment délicieuse, qui pour information existe dans plusieurs versions. Il y a une version light pour les peaux mixtes à grasse, et donc ça c'est la version classique pour les peaux sensibles, avec quand même une tendance à la sécheresse. Donc une crème hydratante et apaisante de 24 heures qui désaltère et adoucit. Elle est assez épaisse, je la trouve un tout petit peu trop costaud pour être appliquée en base de maquillage, donc je trouve que pour la nuit elle est vraiment idéale. Ça c'est vraiment le réconfort dans un tube, je l'applique tous les soirs en ce moment et vraiment ma peau se porte très très bien. Et pour le contour des yeux, le soir j'y vais aussi de façon un petit peu plus costaud puisque donc, je ne me maquille pas par derrière puisque je pars dormir. J'utilise un produit que je vous ai mentionné aussi dans mes favoris du mois d'octobre, c'est une huile d'argan en version roll-on de la marque Melchior et Balthazar. Pareil, c'est la marque qui m'a fait parvenir ce produit. Le gros avantage de ce petit produit, c'est donc la présentation, donc c'est une bille. Vous mettez ça sur le contour des yeux, ça peut être aussi utilisé sur les cuticules ou des zones de sécheresse ou sur le contour des lèvres par exemple. C'est un produit qui est très efficace, c'est de l'huile d'argan. C'est vraiment un ingrédient qui a fait ses preuves et sur moi en tout cas ça fonctionne très bien. Je peux absolument pas m'en servir en journée puisque donc c'est de l'huile, c'est très très gras, donc on peut vraiment pas du tout se maquiller par dessus. Donc ça c'est vraiment tous les soins dont je me sers tous les jours sans aucune exception, à part peut-être comme je vous disais le roll-on pour les yeux du matin, que parfois j'ai tendance à zapper, mais le reste en tout cas ça fait des semaines que j'utilise ça et voilà, ça se passe très très bien. Et ensuite j'ai toute une panoplie de produits que j'utilise de façon plus ou moins épisodique. En fait j'en suis arrivée à un stade où tout ce que je vous ai présenté c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours et en dehors de ça je fais en sorte d'écouter ma peau. Alors je vais pas vous faire des grands blabla genre moi je suis très sensible à l'écoute de mon bien-être etc. C'est pas du tout ça, mais j'ai une peau qui a tellement de problématiques différentes, a tellement de moments différents que je peux pas avoir une routine fixe que je ne change jamais pour que ma peau se porte bien. J'ai toujours plein de problèmes qui font que j'ai besoin de passer d'un truc à l'autre. Donc imaginons j'arrive un soir chez moi, je suis crevée, j'ai envie de me démaquiller avec un coton tranquille devant la télé, j'ai pas envie de me mettre la tête dans l'eau, etc. J'opte pour une eau micellaire. Ça arrive très rarement, on va dire ça doit m'arriver 2 ou 3 fois dans le mois. Actuellement j'utilise la Créaline H2O de chez Bioderma que j'ai reçue dans une Monoprix box. Ce produit je l'ai acheté auparavant en bidon de 500 ml, j'ai dû en passer des dizaines quand j'avais entre 16 et 18 ans. C'est un produit qui a toujours fait ses preuves pour moi. Ça a le gros avantage d'être nomade. Quand je pars par exemple en week-end en voyage, j'emporte pas d'huile démaquillante. C'est ce que j'emporte à la place. Quand, comme je vous disais, le soir je suis crevée, c'est ce que j'utilise aussi. Et ça reste quand même plus agressif que l'huile démaquillante. C'est pour ça que c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Mais c'est une méthode de démaquillage qui est très efficace. Donc voilà pour cette mise en situation. En dehors de ça, si j'ai la peau super déshydratée, comment est-ce que je le vois? J'ai la peau qui se met à briller dans la journée. Si par exemple j'ai pas assez bu dans les quelques jours d'avant, je le sens tout de suite, ça devient inconfortable. J'ai l'impression que mon fond de teint ou mes produits mes correcteurs etc. sont bu par la peau. J'ai l'impression que tout se déplace etc. Voilà, ça c'est à peu près les signes que j'ai chez moi quand j'ai la peau vraiment très déshydratée. Donc première solution, je me mets à boire davantage, hein, déjà ça fait pas de mal. Et ensuite j'ai 2 armes en ce moment qui fonctionnent très très bien. Tout d'abord le Shot Beauté Lift Instantané de la marque Reine, qui selon moi est un produit qui ne porte pas bien son nom puisque c'est étiqueté anti-âge parce que ça contient de l'acide hyaluronique, mais pour moi l'acide hyaluronique c'est surtout une molécule qui aide votre peau à retenir l'eau. Donc ça fonctionne pour tout type de peau, quel que soit votre âge. J'ai reçu ce produit en miniature de la part du site The Beautist et j'en suis très contente. Ça reste quand même un produit à l'acide hyaluronique, je vous recommande pas forcément celui-ci en particulier. Sachez que tout ce qui contient de l'acide hyaluronique est très efficace pour garder votre peau bien hydratée.
Et ensuite j'utilise volontiers le masque de nuit Drink Up Intensive de la marque Origins. Pareil, c'est la même utilité, un masque qui va vous aider à restaurer l'hydratation de votre peau. Celui-ci a le grand avantage de rester à la surface de votre peau pendant toute la nuit, donc question hydratation, c'est bien costaud. Ensuite, quand j'ai envie de me faire un gommage, on va dire à peu près une fois par semaine, je n'utilise actuellement plus de gommage dit manuel, donc des crèmes ou des gels avec des billes à l'intérieur pour venir exfolier votre peau de façon mécanique. J'utilise uniquement des gommages enzymatiques avec des formules chimiques qui viennent donc éliminer les peaux mortes. J'ai pendant très longtemps utilisé le Pchit Magic de chez Garantia, que je possède toujours, il m'en reste un petit fond. C'est selon moi le produit le plus efficace, c'est le premier que j'ai découvert dans le domaine. C'est une mousse avec beaucoup d'acide de fruits qui va venir donc enlever les cellules mortes, donner de l'éclat à la peau et qui fonctionne comme un gommage. Voilà, j'adore ce produit, je l'ai racheté plusieurs fois. Je vous recommande les yeux fermés, il m'en reste vraiment plus beaucoup, mais c'est vraiment un très très bon produit. Ma deuxième découverte dans le domaine, c'est une découverte assez récente, c'est le masque peeling glycolique de la marque Caudalie. Pareil, c'est le site Pharmarket qui me l'a fait parvenir. Je louchais sur ce produit depuis très longtemps, donc j'ai profité de ce partenariat pour pouvoir le recevoir. Donc c'est un masque peeling avec de l'acide glycolique, donc c'est exactement le même principe que le Pchit Magic de chez Garantia. Le seul avantage du Pchit Magic, c'est que c'est 1 minute sur le visage, vous le rincez et c'est fait. Ça, c'est quelque chose à laisser poser quand même une dizaine de minutes. Donc vous avez quand même le visage avec un masque pendant 10 minutes. Donc ça, on va dire, c'est la version flemmard. Et ça, c'est la version du coup quand vous avez un peu plus de temps, qui est du coup, par extension, je trouve un tout petit peu plus efficace. Attention pour les peaux sensibles, moi 10 minutes c'est pas possible, je laisse 5 minutes grand maximum. Alors que le Pchit Magic par exemple ne m'a jamais causé de réaction un peu inflammatoire ou un peu désagréable. Celui-ci c'est vraiment tout juste, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, je suis très contente de cette découverte, encore merci aussi de me l'avoir fait parvenir. Caudalie a lancé toute une gamme de masques de ce genre-là et celui-ci est vraiment excellent. Deuxième cas de figure, j'ai une peau super terne. Je manque vraiment d'éclat, j'ai l'impression que j'ai vraiment le teint complètement blafard. Dans ce cas-là, je ressors le Flash Rinse, donc le soin à la vitamine C de chez Ren, qui est un soin minute également, que vous appliquez sur le visage, un peu humidifié, que vous venez rincer, qui est vraiment un soin instantané dans le sens où ça va redonner de l'éclat à votre peau, mais ça ne dure pas très longtemps dans le temps. Donc si vous avez une soirée, un événement un peu particulier, que vous avez vraiment envie de donner un coup d'éclat, un coup de jeune à votre peau, je vous le recommande, mais sachez qu'en tout cas pour ma part, ça n'est pas un soin qui fonctionne dans le temps. Ou alors il faudrait le faire de façon très régulière, ce qui n'est pas vraiment le principe du produit. Donc voilà à peu près. Ensuite, si j'ai des micro-kystes, donc la peau avec pas mal de petits reliefs, vous savez des sortes de boutons mais qui sont couleur chair mais qui sont vraiment sous la peau, et que j'ai du mal à m'en débarrasser, je ressors le Wake Wonderful, donc le soin magnifiant de nuit, toujours de la marque Ren. Voilà, moi c'est une marque que j'adore. J'ai acheté ce produit il y a quelques semaines, j'en suis très contente. C'est donc un produit qui fait partie de leur gamme Éclat, qui pareil contient des acides de fruits. Le gros avantage de ce produit, c'est que vous le laissez poser une nuit entière, donc le résultat bien évidemment est supérieur à tous les sérums, tous les masques que vous pouvez utiliser, puisque lui va faire effet pendant, ça dépend combien de temps vous dormez, mais 7 à 8-10 heures, je ne sais pas. Donc voilà, très efficace. Pareil pour ma peau sensible, il faut que je fasse attention, ça peut être parfois un petit peu agressif. Ensuite, si j'ai une peau dégueulasse, plein de boutons sur le visage, super enflammé, que j'arrive pas à m'en sortir, que les gommages ne font rien, que tout ce que je vous ai présenté avant n'a pas vraiment d'efficacité, j'utilise le masque à la camomille de la marque Aesop. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou deux. Il m'a été recommandé par la vendeuse, ce truc est fabuleux. Il y a beaucoup d'huile essentielle d'arbre à thé qui a une très grande action anti-inflammatoire, et pour autant de la camomille qui va venir apaiser la peau, donc qui est idéal pour des peaux comme la mienne qui sont très sensibles mais avec une tendance acnéique. C'est un masque qui ressemble à un masque à l'argile rose, que vous appliquez sur le visage, qui va venir sécher, donc il faut faire attention à ce qu'il ne sèche pas trop longtemps, il faut assez vite le rincer. Il fonctionne également comme soin local, je l'ai mis par exemple cette nuit parce que j'ai un bouton sur le front, j'en ai mis une petite quantité sur le bouton et je l'ai laissé sécher toute la nuit, et ce matin ça n'avait rien à voir. Je suis dingue de ce masque, il n'est pas donné, je l'ai payé 47 francs suisses, en France ça doit donner l'équivalent de 42 €, il est super efficace et c'est une très belle découverte récemment, donc voilà, lui c'est vraiment le soin SOS quand rien ne va plus, que ma peau est dans un état catastrophique. Ensuite, dernier cas de figure, j'ai la peau super sèche, mais vraiment super sèche. J'ai des stries vraiment, j'ai des plaques de sécheresse, j'ai le contour des yeux qui craquellent. Quand je fais ça, comme ça me tire le visage. Vraiment, j'ai la peau qui est mais vraiment sèche, et donc elle a besoin non pas d'hydratation mais de gras, de nutrition. J'utilise l'huile au rosier sauvage de la marque Paille, qui est un produit qui est génial. Alors, question odeur, moi je trouve que c'est l'enfer. Ça sent, comme je vous avais peut-être déjà dit dans une vidéo, ça sent le foin. Vraiment, moi j'ai l'impression d'être dans une ferme quand je sens ce truc. Donc l'odeur est vraiment pas agréable. Quand je mets ça le soir et que je vais me coucher, mon chéri me dit « Oh, t'as encore mis ton truc qui pue ». Voilà, donc ça vous donne un peu une idée du ressenti.
Cette huile elle est géniale, elle est super grasse, elle reste en place sur votre peau quasiment toute la nuit. Moi même ma peau n'arrive pas à tout boire, je me réveille le lendemain matin, j'en ai encore sur le visage. Elle est vraiment très grasse, très riche. Il suffit de quelques gouttes, alors elle donne une couleur un peu orangée au visage, ce qui est un petit peu étonnant. Mais elle est vraiment super agréable et très adaptée aux peaux sèches comme la mienne. Et ensuite je voulais vous parler d'accessoires, donc de petits gadgets beauté que j'utilise vraiment au quotidien. La brosse Luna de chez Foreo, je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est un produit qui est génial. Je l'ai acheté en espérant que ce produit allait révolutionner ma vie et je vous garantis que je reste sur mes positions, je le trouve vraiment excellent. C'est une brosse nettoyante qui est extrêmement douce, qui va un petit peu plus loin qu'un nettoyage classique de la peau avec ses mains et un nettoyant. J'aimerais vous dire que je l'utilise tous les jours, mais ça n'est pas vrai, toujours dans l'optique que certains soirs j'ai la flemme, ça oblige quand même à se nettoyer le visage un tout petit peu plus longtemps que d'habitude, donc c'est pas... Voilà, on n'a pas toujours envie de passer beaucoup de temps dans sa salle de bain. Je fais quand même en sorte de l'utiliser, on va dire, tous les 2 ou 3 jours. Et c'est vraiment une brosse que j'aime énormément et qui a un grand rôle dans l'éclat de ma peau et le fait qu'elle se porte beaucoup mieux actuellement. Et la petite lumière Free Skin de la marque Talika, pareil, je vous ai parlé de ce drôle d'engin dans des favoris. C'est donc un appareil qui va vous diffuser une lumière de 2 couleurs, je sais pas si on arrive à la voir à la caméra, mais bref. Qui va venir réduire les imperfections, faire cicatriser toutes les petites marques d'acné plus vite. C'est un outil qui est très efficace, qui vous permet juste de rajouter cet outil dans votre routine sans changer vos crèmes, vos sérums, etc. C'est le petit truc en plus qui va vous permettre d'avoir une peau plus éclatante plus facilement et voilà, je reste campée sur mes positions. Ce truc est génial et moi ça a vraiment révolutionné ma peau dans le sens où je me débarrasse des cicatrices d'acné beaucoup plus vite et croyez-moi pour l'estime de soi ça fait beaucoup de bien. Donc voilà pour ma routine de soins, donc il y a énormément de produits comme vous pouvez le voir, mais moi j'aime toujours tester beaucoup de trucs et comme vous l'avez compris il y a des choses que j'utilise de façon plus fréquente et d'autres moins. Donc voilà, si vous avez des questions sur les produits utilisés, surtout n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous embrasse et on se dit à bientôt.